Coucou, on se retrouve aujourd'hui, dimanche donc, pour moi, pour une petite semaine de daily vlog. Comme je vous l'ai dit dans le vlog qui est sorti hier pour vous, avec Pénélope, on s'est lancé le défi de 7 jours 7 livres et par la même occasion de se faire 7 daily vlogs. Enfin, c'est plutôt l'inverse, on s'est lancé le défi de faire des daily vlogs et donc on s'est dit tant qu'à faire, vu qu'on a une palle incommensurable, on va se faire 7 jours 7 livres sur ces daily vlogs. Donc moi aujourd'hui je vais terminer ça et ça sera sûrement le livre du jour parce que lire un livre entier le dimanche c'est pas toujours évident, mais peut-être que je vais y arriver. Je dois vous montrer ma palle, je me suis fait une petite palle de 7 livres hein, forcément. Je vais vous montrer ça juste après, mais là je vais aller manger parce qu'on vient d'aller à la piscine, que j'ai faim. Je suis éclatée et fatiguée, ce qui commence très bien pour 7 jours 7 livres. Mais on va y arriver. Donc je vous laisse sur cette petite ouverture pas très bien. Bon, vous m'en voudrez pas, le son va être mauvais parce que flemme du micro et tout. Mais je vais aller manger et on se dit à plus tard pour faire un point lecture. À toutes. Coucou, on se retrouve le lendemain. Je voulais filmer ce point hier soir, mais l'enfant m'a rattrapé, ou je ne sais pas comment dire. Toujours est-il que j'ai pas pu le filmer parce que j'ai fini de lire assez tard et que bah voilà, après je suis allée rendormir l'enfant. À chaque fois ça prend une demi-heure. Il était beaucoup trop tard pour que je me motive à redescendre, à tout réinstaller, à tout allumer et à parler. Vous ne m'en voudrez pas parce que je l'ai quand même terminé hier, donc je suis dans mon un livre un jour, même si celui-ci je l'ai commencé il y a un certain temps. On va faire comme on peut, je pense que vous aurez compris que le dimanche c'est un peu chaud. Bref, on revient sur la lecture des Graciers de Kieran Millwood Earlgrave qui est passé sous les fesses du bébé et qui est tout plié, je suis ravie. Bref, je vous refais un résumé de tout ça. Ça va se passer dans la Norvège au début du XVIIe siècle, donc c'est précisé 1617. En 1617, le 24 décembre, il va y avoir une énorme tempête qui va se soulever d'un coup et qui va emporter tous les hommes du village de Vardø qui étaient partis à la pêche. Elles vont s'organiser pour survivre et que l'une d'entre elles va proposer qu'elles partent à la pêche, ce qui est extrêmement mal vu. Vous l'imaginez bien, au XVIIe siècle. Et en parallèle, il va y avoir un délégué envoyé par, je sais plus très bien qui, sûrement le roi Charles machin truc, dans le village de Vardø. Et en fait, ce délégué vient d'Écosse. En passant, il épouse une Norvégienne dans une des grandes villes de Norvège plus au sud. Il remonte jusqu'à Vardø, qui apparemment est assez au nord. Et il va vouloir faire un peu sa loi et lancer une chasse aux sorcières. Voilà, c'est un peu ça le pitch de base.
sans rentrer dans les détails. Il y a plusieurs thématiques qui sont abordées et que j'ai toutes trouvées très intéressantes. L'une des premières qui me vient à l'esprit, bien évidemment, c'est les femmes, leur manière de survivre, leur manière d'interagir. Et quand je dis survivre, c'est survivre à la fois émotionnellement et physiquement. Parce que perdre son mari, son frère, ses frères, ses enfants, etc., c'est extrêmement dur et elles ont beaucoup de mal à se relever psychologiquement de la perte de tous les hommes du village, bien entendu. Dans ce village, on va suivre principalement Marraine, qui est une jeune femme, je ne sais pas trop si on dit son âge, mais assez jeune, qui devait se marier. Manque de peau, son futur mari est emporté lui aussi par la tempête, et elle y perd aussi son frère et son père, et on va suivre un petit peu ce qui se passe de son regard à elle, même si c'est pas à la première personne, mais on est quand même pas mal dans son intériorité à elle. Et en fait, elle voit tout qui se délite. C'est-à-dire qu'elle voit les femmes qui sombrent, comme sa mère, qui n'arrive pas à se relever, qui se le laisse aller, si on peut dire ça comme ça, même si c'est pas... Ça a une connotation négative alors que c'est compréhensible en fait. Hein. Et elle voit sa belle-sœur pareil qui est enceinte, qui a un petit garçon et qui vient de perdre son mari, son beau-père, qui vient de tout perdre aussi. Hein. Et ensuite, on va voir d'autres femmes dans le village qui, elles, vont se réfugier dans la religion. On est sur de la religion protestante, donc chrétienne protestante. On va voir c'est toutes les mésententes, les jalousies, les choses négatives qui n'étaient pas très graves avant le 24 décembre, qui prennent beaucoup d'ampleur et un fossé profond se creuser entre les différentes femmes. On va suivre par exemple le personnage de Kiren, qui elle est assez indépendante, assez forte, en tout cas qui semble l'être beaucoup aux yeux des autres femmes, et qui va être soit suivie par exemple par Marraine pour aller à la pêche, soit montrée du doigt par d'autres femmes plus dévotes qui trouvent que son comportement n'est pas adapté à une femme. On va avoir toutes ces guerres entre elles qui datent d'avant, qui vont ressortir, qui vont prendre de l'ampleur. On va suivre donc voilà, ce fossé qui se creuse et ces mésententes, ces violences entre elles. Et au lieu en fait de se souder, elles vont s'écarter. Alors certaines vont se souder, d'autres et certains groupes vont vraiment beaucoup s'écarter. Il y a un nouveau pasteur qui est envoyé, qui n'est pas du tout d'accord avec le fait que les femmes aillent pêcher. Mais on va voir par la suite qu'il est beaucoup plus nuancé que ce que l'on pensait et que le sera ensuite le délégué qui va arriver après. Quand le délégué arrive, ça va encore plus creuser l'écart entre ces femmes, puisque certaines vont complètement se mettre sous sa coupe et être ses chiens de garde, alors que d'autres vont le défier plus ou moins ouvertement. Et évidemment, comme il n'est pas là pour cueillir des pâquerettes, eh bien, il va qu'empirer les choses, puisqu'il va y avoir les bonnes femmes et les autres, les sorcières. Voilà, donc ça c'est la première thématique, c'est vraiment ce rapport entre les femmes et les humains en fait, parce que c'est pas parce que c'est des femmes en soi qu'elles se déchirent, hein, c'est vraiment du rapport entre humains. Une autre thématique hyper importante dans l'ouvrage et qui est très très développée, c'est la thématique du mariage. Donc le délégué qui s'appelle Absalom Cornet va épouser Ursula, je ne sais plus son nom de jeune fille, qui se fait appeler Ursa, et en fait il va l'emmener à Vardo, et évidemment pour elle c'est hyper difficile. Et il va y avoir toute cette thématique du mariage, du rapport entre l'époux et l'épouse, et ce que lui estime le devoir de sa femme, à savoir principalement l'admirer, l'encenser et se taire. Mais on va avoir un gros développement sur comment Ursa ressent ce mariage, comment elle se sent avec son mari, et surtout par rapport à leur rapport intime, parce que bien on est quand même dans une époque où on ne demande pas tellement l'avis des femmes, on se soucie assez peu du plaisir des femmes, au contraire dirais-je, et du coup elle vit ça évidemment, alors le mot n'est pas posé mais moi je vous le dis, elle vit ça concrètement comme des viols, et c'est ce que c'est. Elle vit ça comme des humiliations, elle vit ça comme une douleur, elle a la sensation de sortir de son corps et de regarder les scènes vues d'au-dessus, elle se sent souillée par son mari qui... au début au tout début lui plaît un peu physiquement, mais très rapidement, petit à petit, tout ça va se déliter et elle va apprendre à le connaître et elle va se mettre peu à peu à le haïr parce qu'il n'est pas une bonne personne et qu'elle n'est pas d'accord avec ce qu'il fait. On va parler aussi de ce sentiment d'être envahie autant physiquement que mentalement, puisqu'elle n'a aucun refuge, elle n'a le droit à rien. Même sa correspondance avec son père, il l'intercepte et il la garde pour lui. Donc elle se sent totalement mise à nu, elle se sent totalement humiliée, elle se sent niée en tant qu'individu, elle se sent à la fois seule et en même temps elle manque de cette véritable solitude. Voilà, donc on va avoir toute cette description de
son rapport avec son mari, de ce mariage qui est hyper violent, qui est hyper dur pour elle, qui était passionnante, qui était terrifiante et qui était extrêmement réaliste, parce que je pense que ça a été le cas pendant des siècles, que c'est encore le cas pour beaucoup de femmes aujourd'hui, et que c'est important de mettre des mots sur ces choses qu'on estime pas si graves, en tout cas pas moi personnellement, mais je sais que beaucoup de gens ne trouvent pas que ce soit si grave, et c'était important de mettre ces mots sur ces émotions, ces ressentis, ces sentiments. Donc ça c'était la deuxième thématique que j'ai trouvée vraiment hyper intéressante. Évidemment on va voir la thématique autour de la religion, de ce que les hommes estiment être important, vrai et juste, et le reste ne l'est pas. C'est terrible parce que en fait ce qui se passe c'est que dans ce village de Norvège il y a des Samis, donc c'est un peuple inuit je crois, qui ont leur propre religion, et en fait ils sont considérés comme des sorciers et des sorcières parce qu'ils n'ont pas la religion, ils n'adoptent pas la religion chrétienne, et que ce qu'ils font est considéré comme diabolique, alors que juste ils sont là depuis toujours, ils pratiquent juste leur propre culte, et ils sont enfermés, torturés, brûlés, etc. Et c'est assez on le sait, je veux dire, c'est pas un secret que la religion chrétienne, elle a vraiment fait des dégâts catastrophiques à travers le monde, mais se dire que ça aille aussi loin jusqu'au fin fond de la Norvège, c'est quand même assez hallucinant. On pourrait croire que c'est protégé, que c'est un espace un peu protégé, parce que qui va au fin fond de la Norvège, je veux dire, pour aller faire une chasse aux sorcières? Eh ben ça a existé, et c'est incroyable et désespérant. Bref, voilà, ça c'est un peu les grandes thématiques. Je ne sais pas, ah si, il y en a une autre bien évidemment que j'ai oubliée qui est hyper importante, qui va être l'amour lesbien. On va avoir deux femmes qui vont avoir une relation qui va évoluer, qui est assez incroyable, assez intéressante, qui est vraiment d'une douceur, d'une beauté, et vraiment ça pour moi c'est un des points forts du récit, c'est que j'ai rarement vu une romance aussi belle et bien écrite que la romance qu'il y a dans ce livre, parce qu'on est sur de l'amour véritable, que ça se sent. C'est pas un amour adolescent qui s'enflamme, c'est un amour qui prend son temps, où on apprend à se connaître, où on ne met pas les mots sur ça parce que c'est interdit bien évidemment, où il faut du temps pour l'accepter, pour accepter son ressenti, pour développer cette relation qui semble être de l'amitié, mais de l'amitié plus, et puis petit à petit les choses évoluent, et bon bref, c'était vraiment une des plus belles romances que j'ai lues, je trouve, à l'heure actuelle, parce que vraiment, il y avait une sincérité, une vérité, une honnêteté et un réalisme qui était magnifique. Donc on va évidemment développer la thématique de cet amour interdit. Je vous laisserai découvrir si ça vous intéresse, c'était vraiment très très chouette. Bref, mon avis sur ce livre, parce que c'est bien de développer les thématiques, mais je pense que vous aurez compris que j'ai apprécié cette lecture. C'était vraiment une très bonne lecture. C'était pas un coup de cœur, parce qu'il y a 2-3 petits trucs un petit peu, qui font que c'est pas un coup de cœur, mais dans l'ensemble c'était vraiment une très bonne lecture. Alors je sais, et j'ai vu à plusieurs reprises que pas mal de personnes avaient trouvé que c'était très lent et qu'il se passait finalement pas grand chose, ce qui est vrai, mais on est vraiment dans de l'humain en fait. On n'est pas dans de l'action, on est dans de l'humain. Et en fait tout ce qui compte dans ce livre, et je préfère vous le dire si vous voulez vous lancer, c'est les relations entre les humains, entre tous les humains, que ce soit les hommes et les femmes, que ce soit les femmes entre elles, que ce soit les relations positives ou les relations négatives. On va développer tout ça, et c'est ça, je pense, le cœur du propos, d'où le fait qu'il y ait finalement assez peu d'action. On a un peu un passage lent, je dirais, aux 2/3, moitié 2/3, où c'est vrai que c'était un peu lent, et j'avais même envie que ça avance un peu, mais en même temps ça pose des bases pour la fin qui est très rapide, et où pour le coup il se passe d'un seul coup beaucoup de choses. Mais encore une fois c'est cohérent, parce que si on suit le principe qu'on suit la vie de certains personnages, et il y a des grands moments où il se passe pas grand chose, où ça prend du temps, ça se pose, il y a des choses qui se mettent en place et on regarde les rouages de la mise en place, et en fait d'un coup il va se passer quelque chose et ça donne cette impression d'accélération plus, parce que ça se veut proche, je pense, de ce qui se passe dans la tête des personnages, tout simplement. Si vous cherchez une chasse aux sorcières à proprement parler, c'est pas vers ça qu'il faut se diriger, parce que ça arrive très tardivement, que c'est assez peu développé pendant 3/4 du roman, et que ça arrive sur la fin, et en fait, comment vous dire, je pense que le livre ne vend pas très très bien l'ouvrage, parce que, encore une fois, on est du point de vue de ces femmes, et les femmes ne sont pas, et notamment de Maren et d'Ursa principalement, et les femmes ne sont pas tenues au courant de ce qui se passe. Les femmes ne savent pas ce que les hommes préparent dans leur dos, entre guillemets,
Et c'est pour ça, je pense, que ça arrive tardivement. Ça veut dire que tout le bouquin, c'est en préparation. Dès le moment où Absalom va vers Vardo, c'est en préparation. Mais il ne se confie pas à sa femme. Et du coup, on ne parle pas de ça parce qu'on ne suit pas ce personnage. Si on avait eu le livre du point de vue d'Absalom, ça aurait été tout autre. Sauf que là, nos points de vue, c'est principalement Ursa et Maren. Et qu'Ursa et Maren ne sont pas dans les confidences du projet d'Absalom. Et je pense que c'est pour ça que, en fait, ça arrive, on a l'impression comme un cheveu sur la soupe, mais au même titre qu'elle, elle le découvre finalement. Et en ça, c'est très bien fait, je trouve, et très cohérent. J'aurais aimé, effectivement, moi aussi, comme me le disait Aurélie, avoir un petit peu plus de détails sur cette époque, cette période, sur cette chasse aux sorcières qui se déroule d'abord le continent occidental, mais en même temps, encore une fois, on est du point de vue de ces deux femmes qui ne sont pas au courant, qui n'ont pas à l'être parce qu'on estime qu'elles n'ont pas à l'être et qui subissent. Donc, moi, ça me semble assez cohérent. J'ai bien aimé cette fin qui accélère parce que ça répond à plein de questions, je pense. Ça remet des choses en place. C'est assez violent. De toute façon, le livre dans l'ensemble est assez violent, partant du principe qu'on a le personnage d'Ursa qui subit les agressions de son mari, donc voilà. Mais c'est vrai que c'est quand même assez dur et assez violent, surtout la fin, parce qu'on va voir, on va pas du tout suivre le procès, on va pas du tout suivre les tortures des femmes, mais on va les voir quand elles sont arrêtées et on va les voir X temps plus tard quand elles sont condamnées en fait. Et, c'est quand même assez dur et assez violent. Et encore une fois, ça épouse le point de vue d'Ursa et Maren, donc on ne suit que ce qu'elles peuvent voir concrètement. L'un des grands points forts de ce livre, c'est que je trouve qu'il est assez intemporel. J'ai souvent oublié que ça se passait au XVIIe siècle et j'aurais pu transposer ça à des époques beaucoup plus récentes. Il y a vraiment un aspect intemporel et un aspect... même les personnages en fait sont intemporels. C'est-à-dire qu'on on s'inscrit pas forcément franchement dans du XVIIe siècle, dans une époque et un pays donné. Alors le pays un petit peu plus parce que c'est quand même un contexte de vie particulier. Malgré tout, ça aurait pu se passer à plein d'autres endroits et à plein d'autres époques. Et c'est ça qui est assez fort aussi. C'est réussir à un peu décontextualiser cette histoire et en faire quelque chose qui peut se transposer à plein de lieux et d'époques. Bref, vous comprenez ce que je veux dire. C'est... voilà, c'est... Moi, je me suis pas sentie loin par rapport à ces personnages. J'aurais pu lire cette histoire dans la France du 17e, du 18e, plus tard ou même avant. Ça m'aurait pas choqué. Et parce que je trouve qu'on arrive à garder un très fort lien relationnel avec les personnages et avec ce qui leur arrive. Et c'est quand même assez fort de faire ça, je trouve. Bref, je sais pas trop si j'ai des choses à ajouter sur cet ouvrage. J'ai vraiment beaucoup aimé, j'ai trouvé que c'était passionnant. Je vous dis, la psychologie des personnages est incroyable. Les personnages et les relations entre les personnages sont très très bonnes. Et moi, j'ai beaucoup aimé. Je peux parfaitement entendre les critiques qu'il y a autour de ce livre parce que je les comprends, même si moi ça ne m'a pas dérangée. J'étais vraiment trop impliquée émotionnellement avec Maren et avec Ursa notamment, et d'autres personnages aussi comme Kirsten, voilà, d'autres personnages que j'ai beaucoup appréciés pour que ça me dérange en fait. Mais voilà, ça dépend de la sensibilité de chacun et des attentes de chacun. Bref, très bonne lecture, je vous recommande. Ça aborde beaucoup de choses très dures mais très intéressantes. Je vous fais un petit tour de la palle que je me suis prévue pour cette semaine et je vous laisse parce que je voulais faire des vidéos de 15 minutes et que je suis déjà à 20 minutes, que j'ai déjà des plans avant, donc on va voir comment je m'arrange pour couper un peu, mais soit. J'ai d'ores et déjà attaqué aujourd'hui Mémoire de la forêt. Je l'avais déjà attaqué, mais j'avais lu 2 chapitres. Là, je l'ai presque terminé, donc j'ai lu tout ça ce matin. Ça se lit très vite, ça se lit très bien, mais on en parlera demain, puisque ce n'est pas le sujet. Mais en tout cas, il fait partie de ma palle. Alors, j'ai choisi 8 livres. Il y a un livre Joker que je pourrais switcher au besoin. J'ai mis dans ma palle L'âme du chien d'Antoine Ducharme, publié chez Mu, qui est un label de chez Nemos. Je ne sais plus de quoi ça parle, mais comme je vais le lire cette semaine, très très vite, vous le saurez tout comme moi. J'ai mis L'amant de Marguerite Duras. Vous remarquerez qu'on n'est que sur des petits formats, c'est un peu le but, hein, c'est que j'arrive mon challenge. Parce que n'oubliez pas que j'ai 2 ou 3 LC en même temps en cours. Soit, donc L'amant de Marguerite Duras, que je ne vais pas vous représenter parce que pareil, on en parle très bientôt. J'ai mis L'or Olympus, le tome 1 que m'a offert Natcha, parce que, encore une fois, c'est une lecture rapide, et bah ça me fera sortir un livre de ma palle, et je pourrais potentiellement le lire à la suite d'un roman, par exemple, sur une même journée.
J'ai mis Éclat dormant d'Alix E. Haro qui est tout petit, d'autant plus qu'à la fin il y a, comme je vous l'ai dit déjà 10 fois, des extraits de ses autres livres. Donc on est sur du 180 pages, voilà, en sachant que ils ont voulu justifier le prix du livre en s'arrangeant pour qu'il y ait les marges les plus grandes du monde. Mais soit. Donc j'ai ça à lire. J'ai Les âmes fragmentées de Charlotte Monsarrat que j'ai emprunté en médiathèque, que je voulais lire pour le défi lecture du mois dernier. Et bon, bah ça s'est pas fait, mais il vient d'arriver à la médiathèque, donc je vais le lire. Et pareil, on est sur du moins de... Ah si, un petit peu plus de 200 pages. 230 pages. Ça devrait le faire. Je vous referai les résumés et tout ça quand on y sera, hein, vous m'en voudrez pas, mais j'ai dit qu'il fallait que j'accélère là. Je me suis mis Moi les hommes je les déteste de Pauline Armange, qui est un essai, et pareil que j'avais déjà entamé mais que je vais recommencer, puisque ça fait 80 pages. Voilà. Je me suis mis en bonus les tomes de saga, donc le 4 et le 5, enfin ou plus, hein, que m'avait envoyé Juliette en VO, et ça c'est mes lectures bonus. Si je les lis, c'est bien, sinon c'est pas grave. Déjà, si j'arrive à lire tout ça, je serai ravie. Voilà, donc là vous avez ma petite palle qui ne comporte que des ouvrages soit petits soit rapides à lire. Ma lecture en cours presque terminée. Je vais attaquer ça ensuite, puisque avec Juliette, on a dit qu'on se le lisait ensemble. Donc je dois lire 50 pages aujourd'hui, nous verrons bien. À mon avis ça va le faire, hein. On n'est déjà pas sur un très gros livre. Et puis il fait 230 pages, hein. Limite il aurait même pu rentrer carrément pour un jour un livre, mais soit. Et je vais continuer le prieuré de l'Oranger. Et je pense que déjà ça sera pas trop mal, voilà. Donc je vous souhaite une bonne journée, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, n'hésitez pas à me dire si les graciers vous fait envie et ce que vous pensez de cette petite palle qui s'annonce fort sympathique. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!